Alors bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment venir fermer les murs intérieurs comme si nous mettions un panneau de gyps. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer un nouveau calque. Donc, si la palette n'est pas ouverte, je vous invite à ouvrir la fenêtre, palette par défaut, et ouvrir la palette. Et une fois que la palette est ouverte, on va aller dans le menu calque et on va ajouter un nouveau calque qu'on va parler, on va l'appeler tout simplement gyps. Cette fois-ci, le gyps, on va s'assurer de le sélectionner. Et une fois qu'il est sélectionné, on est prêt à construire notre panneau de gyps. Donc évidemment, il n'y a pas de panneau de gyps qui est construit. Alors on va tout simplement déplacer notre maison. On va prendre le rectangle et on va venir au sol. Et nous allons faire un clic du côté gauche. On va donner l'orientation et on va écrire 4 apostrophes. Et on va venir faire un point virgule et on va écrire un 8 apostrophe. Donc c'est 4 pieds par 8 pieds et on va faire entrer. Et cette fois-ci, on va venir prendre notre bouton poussoir et puis on va cliquer une fois et on va demander à notre gyps de venir se placer pour qu'on puisse créer une profondeur. Et cette profondeur-là, on va la faire évidemment on faut la faire une demi. Donc on va s'assurer de créer une fois et on écrit une parenthèse demi et on fait, pas parenthèse, mais une slash 2 et on va mettre des guillemets et on va confirmer. Ce qui fait qu'il nous donne ici un demi-pouce de profondeur. Une fois qu'on a fait notre panneau de gyps, on va utiliser l'outil de sélection, on va venir le sélectionner au complet. Et une fois qu'il est sélectionné, on va créer édition et on va créer un composant qu'on va appeler tout simplement gyps. Et on va l'écrire une demi parce qu'il peut y avoir plusieurs épaisseurs. Donc on va écrire maintenant ici une demi. Ce gyps-là, une fois qu'il est créé, on va le mettre à la verticale. Alors, on va utiliser notre outil déplacer. On va s'approcher pour venir sélectionner. On met le souris sur le petit plus rouge et on clique, maintient notre clic et on bascule et on vient chercher l'angle de 90 degrés pour qu'il soit à la verticale. Maintenant, notre panneau d'objets est prêt à venir se placer dans notre modèle. Alors, on va venir chercher une extrémité au bas et on va prendre l'extrémité du gyps, une demi, et on va tout simplement le sélectionner avec le bouton de gauche de notre souris et on va venir le placer dans le fond dans un panneau. On va le coller sur notre modèle de mur à partir de ce point. Donc on s'assure qu'il soit bien placé. Alors voyez-vous, il n'est pas très bien placé, donc on va devoir se rapprocher. On fait un zoom et on vient tout simplement le déplacer pour qu'il vienne se placer sur le coin. Pour être certain qu'il soit bien placé, on va y aller par différents angles en zoomant, tout simplement. Et voyez-vous, on va venir chercher l'extrémité extérieure et on va venir le décoller. On prend l'extrémité et on vient le coller. Donc, c'est toujours en utilisant l'extrémité, il vous le montre, qui sur votre référence. Et avec votre souris, vous cliquez quand il vous dit à l'extrémité, on clique et on va pouvoir venir le coller sur l'arête. Voyez-vous, il nous montre qu'il est collé sur l'arête. Donc, une fois qu'il est collé, votre panneau de gyps, donc il est bien placé. Alors, on peut corriger maintenant avec la mise à l'échelle, on peut s'assurer que nos murs soient à la même hauteur. OK, donc nos murs de bois, la structure de bois, on va les mettre à la même hauteur. On va prendre le bouton échelle et on va venir sélectionner, évidemment, attention, on sélectionne la structure de bois. On prend notre mise à l'échelle. On va prendre la poignée du centre et on va venir le lever vers le haut, puis on va venir sur la face avec l'arête. Et là, oups, on recommence avant de le lâcher. On s'assure d'être point, voilà. Et on va être précis. Donc là, on va chercher notre poignée. On va donner la hauteur sur l'arête. Voyez-vous, jusqu'à temps que votre dessus de votre structure soit égal avec votre mur extérieur. Et ainsi, notre plaque de gyps était 4 par 8, donc on va avoir la bonne hauteur. Une fois qu'on a la bonne hauteur pour notre mur, on peut venir sélectionner évidemment chacun des structures, chaque structure. Et cette structure-là, ben, on va prendre la mise à l'échelle et on va encore chercher la poignée. On va venir
OK, l'extrémité donc de notre... Oups, on recommence et on s'assure, OK, de bien tenir l'extrémité. On peut s'assurer, OK, de lâcher pour qu'il soit égal. Une fois qu'il est égal, donc vous voyez autant au sol. Alors si vous regardez ici, on va être obligé de reprendre l'outil déplacer. On va prendre cette structure-là, on va la sélectionner. On va prendre l'outil déplacer et on va la lever un peu pour que notre bas, donc ici, on devrait avoir le stud okay, du sol. Donc on le lève, voyez-vous, on va prendre l'extrémité et on va venir le coller pour qu'on voit la lisse au sol. Et on va prendre notre mise à l'échelle et on va venir s'assurer de le lever vers le haut. On peut venir avec l'inférence pour s'assurer d'être égal en haut également. Donc, on ne lâche pas tant que c'est pas égal. Donc, vous allez avoir peut-être à cliquer deux, trois fois pour s'assurer que tout notre haut soit égal. Et maintenant, on va le faire avec toute la structure partout. Donc, voyez-vous, là, dans ma structure, si j'ai à corriger, je vais prendre l'outil de sélection, je vais venir sélectionner ce mur, je vais prendre mon outil de déplacement, je vais venir prendre l'extrémité. Donc, voyez-vous, il nous dit, ah, l'extrémité du bas, on va la lever vers le haut. Donc, on s'approche, attention pour s'assurer de le lever. Voyez-vous, on le lève, on le reprend et on le replace. OK? Donc, attention pour le replacer, on va aller chercher notre structure, OK? Et on va venir se placer, OK, sur la face dans l'image. On s'assure d'être à la bon endroit. Donc, on enlève le style transparent. Et cette fois-ci, on est correct. Et on va prendre notre mise à l'échelle et on va prendre la poignée du haut et on va venir tout simplement glisser pour que notre souris vienne chercher le haut de l'autre arête qui est déjà à la bonne hauteur. Attention, on s'assure de le laisser vraiment à la bonne hauteur. On va revenir avec ce mur-là pour s'assurer, voyez-vous, là, il n'est pas égal. Donc, c'est un travail de précision à faire. On utilise l'outil de sélection, on sélectionne le mur, on prend notre outil de déplacement pour pouvoir le lever ok, à la bonne hauteur. Parce qu'ici, on a notre bas. On va s'assurer d'aller avec le bas. Donc, l'extrémité. Et puis, on fait attention pour être toujours sur notre plan. Donc, on va le laisser transparent. OK, on va le remettre. Donc, voyez-vous ici, il n'est pas tout à fait tassé. On va prendre l'outil de mise à l'échelle. On va chercher ici notre mise à l'échelle. Là, on va être certain qu'on est sur le mur. Donc, il va nous dire, voyez-vous, on prend le temps sur la face, excellent. Et on va prendre celui du haut. On va le lever. On va tout simplement glisser notre souris pour venir mettre notre souris sur l'arête. Il va nous dire qu'on est égal. Donc attention pour ne pas déplacer votre souris quand vous lâchez. Tout simplement, OK, voyez-vous, c'est un mouvement qui est assez euh, capricieux pour que vous lâchiez et vous soyez vraiment toujours à la même hauteur. Donc, quand on fait notre mise à l'échelle, donc on va s'assurer de prendre l'outil de sélection. On sélectionne le mur, on va prendre la mise à l'échelle et on va venir s'assurer d'être toujours à la bonne hauteur avec l'inférence. Ainsi, on va avoir notre mur qui va être bien placé et qui va être à la bonne hauteur. Donc, quand vous allez avoir fait chacun des murs à la bonne hauteur, on va revenir avec le gyps. On va choisir notre gyps. On va mettre maintenant notre mise à l'échelle ici. Et attention, votre mise à l'échelle, vous avez également des poignées. OK? Habituellement, chaque mise à l'échelle, OK, il va vous demander la poignée OK, du centre pour être en ligne droite. Et on glisse tout simplement pour être en ligne droite. Et on va venir s'assurer d'être directement sur la face. Donc voyez-vous, là, il va falloir faire bien attention pour placer, OK, en fonction des poignées. Donc, on va faire CTRL Z si on s'est trompé. Alors, la façon la plus simple, voyez-vous, c'est de zoomer et il y a trois poignées. Alors, on va venir chercher celle du centre. Donc, il faut faire bien attention pour aller chercher celle du centre. Et lorsqu'on a celle du centre, donc on a ici, garde, il te dit par rapport au rouge, qu'on s'assure d'avoir reposé et il va être assez délicat. Hein? Donc, portez attention pour venir chercher le centre. Et là, vous allez pouvoir le mettre droit. Et il est sur l'arête. Excellent. Donc, c'est un travail de minutie. Et on prend notre outil de sélection. Et voyez-vous, on a un premier gyps. On prend l'outil de déplacer. On va venir prendre le coin. Et on va faire CTRL sur le clavier. Et on maintient CTRL. Ainsi, il va doubler okay, notre structure.
et on va pouvoir faire le côté. On va pouvoir venir le placer sur le côté. On zoome et après avoir zoomé, on prend le coin à extrémité et on va venir le placer à l'extrémité. Donc, voyez-vous, on va dézoomer. Si vous voulez voir rapidement votre maison, on a juste à cliquer ici et il va vous la placer tout de suite en la vue. Et puis, vous allez regarder votre gyps et là, on met à l'échelle, on zoome, on vient chercher la poignée centrale. Attention, vous avez 3 points. Le centre, on clique, on maintient le clic et on glisse vers l'intérieur pour venir coller ici notre arête sur la face de l'autre structure. Ainsi, on le met égal à notre gyps. Donc, et on prend l'outil de sélection et voilà, vous avez mis notre deux côtés. Donc, on va travailler de façon à venir placer chacune des gyps. Donc, on utilise l'outil déplacer. On vient, si vous voulez aller rapidement aussi, on peut aller chercher l'extrémité extérieure, contrôle. OK? Je vais faire contrôle et je maintiens, je vais maintenir mon contrôle appuyé et ma souris, bouton de gauche appuyé, et je vais déplacer pour venir chercher l'extrémité. Voyez-vous, je vais zoomer pour m'assurer de venir chercher l'extrémité, le descendre, et venir le coller sur ma structure de bois. Donc ainsi, je vais placer mon panneau de gyps à chaque fois que je le déplace, et je vais prendre ma mise à l'échelle, et je vais m'assurer de venir pour voir la structure du centre. Donc, voyez-vous, la poignée du centre. Une fois que je l'ai, la poignée de centre, je vais glisser et venir chercher l'extrémité de mon mur. Je m'assure d'être à l'extrémité. Ainsi, lorsque je suis à l'extrémité, je peux le lâcher. Et j'ai mis mon mur, mon panneau de gyps sur le mur. Alors, vous voyez, c'est un travail de précision. C'est un travail d'attention pour venir faire votre mur correctement. Euh, voilà, on va faire tous les murs de cette façon-là. Avec le gyps, vous allez faire d'un côté et vous allez faire de l'autre côté, évidemment. Et l'autre côté, c'est assez rapide parce que quand on fait l'autre côté, on prend l'outil déplacer. On vient chercher, on va prendre, avant de prendre l'outil déplacer, on va venir sélectionner le gyps. On va prendre l'outil déplacer. Vous allez prendre l'outil ici extérieur, donc de votre gyps. Et vous allez prendre CTRL sur le clavier et vous allez glisser. Voyez-vous, il va venir se placer. Il est déjà à la bonne grandeur. Donc, c'est facile, un vers l'autre. Et puis, c'est sûr que ici, ça triche un peu parce qu'il rentre à l'intérieur du mur. Donc, on va devoir faire une mise à l'échelle et on va devoir venir prendre, donc, voyez-vous, on va tourner. On va prendre la poignée du centre, et on va venir pousser, attention, poignée du centre, on pousse, on vient relier, avec l'intérieur. Donc, on va s'assurer d'être sur la ligne ici à l'extérieur. Donc, on vient chercher la poignée du centre. On peut dézoomer. OK? Et on va chercher le point de référence. Donc, en faisant le point de référence, vous avez votre panneau de gyps qui est bien placé. Donc, on utilise l'outil de sélection. Donc, on a placé ici notre panneau à l'intérieur. Donc, vous allez pouvoir créer chaque côté de votre mur. Donc, ainsi créer l'intérieur de votre maison. Donc, attention, c'est beaucoup de travail, mais c'est de l'attention. Puis une fois que c'est fait, ben, vous allez pouvoir vraiment bien manipuler et pouvoir mettre des couleurs aussi. Donc, c'est pour ça qu'on met nos panneaux de gyps, parce que quand on va faire la décoration intérieure, alors on va pouvoir évidemment colorer et s'assurer que notre maison est bien faite. Alors, dans un prochain vidéo, je vais montrer comment faire le toit de votre maison.